amis, bienvenue dans le tirage de la pleine lune qui aura lieu donc demain, 1er août, mardi 1er août 2023. C'est une pleine lune en Verseau et qui est la première pleine lune du mois d'août, puisque vous savez que ce mois-ci nous allons en avoir deux. La deuxième aura lieu le 31 août. Et en plus ce sont deux super lunes. On appelle ça donc des super lunes parce qu'elles sont simplement un petit peu plus proches de la Terre, donc on les verra, on aura l'impression qu'elle est plus visible, plus grosse peut-être, et aussi évidemment comme à chaque pleine lune porteuse de changements, de choses à amener à la lumière, à la conscience, de décisions à prendre, le signe du Verseau étant un signe voilà, d'air, de liberté, de créativité, d'indépendance. Je pense que toutes les décisions qu'on pourrait pendant ce mois et suivant cette pleine lune être amené à prendre sont des décisions qui vont dans le sens de nos rêves, de notre créativité, de notre autonomie. Alors les amis, j'ai prévu quelques jeux, vous le voyez là. D'habitude, quand je fais un tirage lunaire, je l'associe au café tarot, je fais un café tarot plus long. Mais là j'ai ressenti qu'il fallait que je fasse une guidance à part qui sera donc prévue pour ce lundi afin que vous puissiez la voir avant la pleine lune qui aura lieu donc mardi vers 20h30 je pense, 20h30 heure française, enfin voilà, donc si vous êtes à l'autre bout du monde vous faites le calcul en fonction. C'est parti, je vous fais un tirage en 13 cartes avec l'oracle de la lunologie, l'oracle donc celui-ci, Heavenly, alors comment il s'appelle, Heavenly Bodies Astrology Deck, voilà, l'oracle de Yoli Lune, hein, que vous connaissez tous, le petit Lenormand lunaire, et ensuite évidemment un conseil du tarot avec le tarot du chercheur de vérité. C'est parti les amis, installez-vous confortablement. Peut-être que vous regardez cette vidéo le soir le jour où je l'ai postée, ou peut-être le soir ou le matin même de la pleine lune. En tout cas, faites à votre aise, installez-vous et on commence avec la lunologie pour voir quels seront les messages relatifs donc à cette pleine lune, les défis, les choses à laisser passer aussi, les parties d'expérience à transformer, à transmuter, des événements qui pourraient se produire aussi. On va voir tout ça pour ce mardi 1er août. Bienvenue au mois d'août d'ailleurs, au passage. Et cette énergie de pleine lune en Verseau. Alors, il va de soi que le signe du Verseau va être évidemment très concerné plutôt par l'intensité de cette pleine lune, ainsi que je pense le lion et les signes qui sont vraiment aux 60 degrés et opposés. Donc voilà, vous voyez un peu dans quel signe vous vous trouvez par rapport au Verseau. Ça peut être votre ascendant aussi, bien entendu. Alors, on a déjà ici, je vais les remonter afin que vous puissiez les voir correctement. Nous avons médité et contemplé, nouvelle lune en Poisson. Vous êtes sur le point d'atteindre votre but, nous dit un message de lune gibbeuse. Et vous êtes suffisamment bien avec la pleine lune en Vierge. Alors vous savez que je laisse toutes les cartes dans le deck, même si les cycles qui sont présentés là ne correspondent pas à la pleine lune en Verseau, parce que le message vient de l'énergie lunaire, d'accord? Donc peut-être que vous avez des doutes par rapport à un projet, par rapport à quelque chose que vous aimeriez mettre en place ou un changement que vous aimeriez voir dans une relation ou dans une situation de votre vie. Mais ces doutes peuvent être levés et c'est peut-être en ça qu'il va falloir transmuter, pourquoi pas lors d'un petit rituel de pleine lune, de laisser à Dame Lune vos doutes, de demander finalement aux énergies universelles et donc lunaires de vous aider à transformer ça en quelque chose de positif parce que vous êtes sur le point d'atteindre votre but. Ça peut être aussi concernant un sujet matériel, l'achat de quelque chose, l'obtention d'un diplôme, d'une formation, d'un accord pour quelque chose, peu importe. Et on vous dit que vous êtes suffisamment bien. Donc ce que vous faites est aussi suffisamment bien. Ce que vous faites pour y arriver est juste, c'est dans le bon chemin.
même si vous avez des doutes, même si ça prend plus de temps, même si des personnes autour de vous peuvent émettre des doutes alors qu'en fait vous sentez au fond de vous que c'est la bonne voie. Donc là on vous invite à méditer et à contempler. Alors à contempler quoi? Vous allez me dire la nature déjà, hein, premièrement. Si vous vivez en ville, je vous invite vraiment à vous éloigner des grandes artères et à vous rendre peut-être dans un parc. Si vous avez l'occasion si vous avez l'habitude aussi de prendre quelques minutes de recueillement chez vous, ça peut suffire aussi. C'est un état contemplatif qui vous permet d'être dans la gratitude et dans la confiance pour vous dire ok, je vais y arriver. Même si c'est un projet de longue haleine, vous êtes sur le point d'atteindre ce but parce que vous avez tout ce qu'il vous faut en vous pour que ça marche. Dites-moi un peu de quoi il peut s'agir, vous savez, je suis curieuse. Donc, alors, on va prendre 3 cartes supplémentaires avec l'oracle de l'astrologie, qui est un très bel oracle aux couleurs pastel, vraiment très joli, très symbolique aussi. Alors, message complémentaire par rapport à cette pleine lune en Verseau. Qu'est-ce qu'elle veut vous montrer? Ce à quoi vous serez confronté. Qu'est-ce qui pourrait vous arriver? Le positif et aussi le négatif, hein, en défi à dépasser, à transmuter. Voilà, on vous parle de peine, hein, d'accord, de blessure et de guérison. Ok. Pluton nous parle de transformation. Oui, clairement, avec la pleine lune, là, c'est vraiment l'énergie idéale pour, même si elle amène aussi un peu d'agacement, d'énervement, de tension, c'est vraiment propice à la transformation. Et ensuite, dans la 10e maison, on nous parle de structure, de discipline, de mission de vie, les amis. D'écouter aussi les messages qui vous parviennent, hein, parce que vous savez que la chouette est vraiment le symbole la chouette, le hibou, du messager de votre voix intérieure, de votre soi supérieur, qui vous montre justement la voie de votre mission de vie, que vous avez peut-être déjà commencé, mais qu'on vous invite à mieux incarner, à intégrer, à amplifier. Pour pouvoir aussi, peut-être, pour celles et ceux qui sont encore concernés par une carrière au travail, à vous sentir plus accompli dans votre travail. Alors ça ne veut pas dire que votre mission de vie soit forcément en accord et coïncide forcément avec votre travail, mais peut-être que c'est le cas. Sachez aussi que votre mission de vie peut avoir attrait à n'importe quel sujet qui peut être mis en application dans votre travail, même si votre travail n'a rien à voir avec votre mission de vie. Donc vraiment, on peut faire se croiser les deux afin de s'épanouir. Alors, ce message-ci nous dit que c'est vraiment le moment pour guérir une blessure. Et ça, c'est toutes les pleines lunes, mais celle-ci en particulier. Alors, comme c'est la pleine lune en Verseau, ça peut avoir attrait à quelque chose qui concerne la communication, la créativité, quelque chose que vous n'avez pas pu accomplir justement et qui vous a laissé, alors je ne vais pas dire laissé sur votre faim, parce que là on parle clairement d'une blessure, ça vous a laissé meurtri. Soit parce que vous n'avez pas pu bien communiquer dans cette situation-là ou avec cette personne-là, ou cette personne vous a dit des choses qui vous ont vraiment blessé. Soit ça vous ramène en fait à une situation d'enfance, peut-être même avec un signe du Verseau, qui n'a pas été clairement complètement guéri et qui demande maintenant, parce que c'est le moment propice pour le faire, à être nettoyé, purifié et d'aller vers la guérison, même si tout ne va pas se faire le mardi 1er août, on est d'accord, vous pouvez commencer, d'accord, aller vers cette guérison qui concerne, je pense, quelque chose que vous n'avez pas pu faire ou que vous avez le sentiment d'avoir raté ou une opportunité manquée. Je ressens quelque chose de cet ordre-là. Et du coup, la blessure que ça a laissée, c'est peut-être une blessure
Alors peut-être pas d'humiliation, mais peut-être d'injustice aussi, de se dire à cause de cette situation ou de cette personne, je me suis sentie dans l'incapacité de terminer ce projet ou de mener à bien ce que j'avais à faire avec cette personne, et puis tout a splitté et voilà où on en est. Mais ça, c'est un reliquat de nouveau d'un événement qui est clôturé, c'est le passé. Donc on vous dit d'aller rechercher ce que ça vous a apporté pour pouvoir justement transformer et le mettre dans le petit package là, de tout ce qui va vous permettre d'aller vers l'accomplissement, puisqu'on vous parle d'atteindre votre but, de vous accomplir dans votre mission de vie et même dans votre carrière si vous êtes encore actif au niveau professionnel. Donc il y a une transformation énorme qui peut se passer, qui va se passer, même malgré vous, mais qui se passera d'autant mieux que vous y allez vraiment en conscience, que vous mettez les deux pieds dans le chaudron en vous disant on met tous les ingrédients, je me mets dedans avec et on va tout transformer. C'est un travail d'alchimiste ici, vraiment. Que voilà, ça ne va pas vous demander des soirées entières de formules et de... Non, c'est pas ça. C'est juste une conscience accrue de ce que vous pouvez transformer, qui a été vécu comme souffrant et négatif, et d'en faire en fait un atout pour votre mission de vie, qui est reliée à quelque chose, évidemment, au cœur, hein, parce qu'on parle de mission de vie. Si c'est une mission, c'est que c'est aligné avec vous, c'est que ça vous parle au niveau de votre cœur, et ça vibre, voilà, c'est la bonne fréquence. Alors, on va prendre l'oracle Yoli Lune pour avoir un complément d'information encore par rapport à cette pleine lune en Verseau. Vous avez des choses à accomplir, mais aussi on vous dit que il y a une dispersion que vous avez peut-être connue par le passé, ou que par de temps en temps vous vous sentez un peu dispersé parce que vous rêvez, vous êtes un petit peu à la ferme et au champ, comme on dit, et là il va falloir revenir, choisir un des deux, et vous centrer sur une chose, et puis la transformer, et accomplir une chose à la fois, et vous structurer. Votre quotidien va se transformer de manière d'autant plus flagrante et positive que vous allez vous structurer. Alors pas de manière maniaque et complètement à la minute près, non, c'est pas ça, hein. C'est l'idée de structurer ce qui est le plus important, ce qui est essentiel. S'il y a une blessure qui continue de vous tirailler, c'est prioritaire, clairement sur tout le reste. Et à ce moment-là, vous allez pouvoir la transformer en vous mettant à peut-être faire ou continuer, poursuivre un travail de l'ombre. Travail de l'ombre cher à notre ami Carl Gustav Jung, qui évidemment est un des pères fondateurs de ce type d'introspection qui est génial. Moi, personnellement, je suis très adepte parce qu'on peut le faire seul. On n'a pas besoin, on peut faire appel à quelqu'un, mais on peut le faire seul. Vous pouvez contempler, justement, méditer, vous pouvez lire, réfléchir à comment transformer les choses, à ce que vous devez laisser partir aussi. Tout ce que vous allez laisser partir va de soi-même instantanément se transformer parce que vous aurez lâché prise, d'accord? Alors, et ce que vous allez lâcher, pour moi, c'est aussi un manque d'estime de soi, puisqu'on vous dit vous êtes suffisamment bien. Donc ce qui va se transformer, c'est peut-être un manque de confiance en soi ou un problème d'estime de soi qui fait que ça vous a freiné dans cette relation, dans ce projet. Et c'est ça cette blessure aussi, hein. Peut-être qu'on vous a souvent... on vous a pas assez dit que vous étiez quelqu'un de bien quand vous étiez jeune, ou vous vous êtes senti un petit peu la cible de moqueries à l'école. Ça peut laisser des traces, parce que même si vous avez surmonté ça, et bien sûr vous avez fait votre vie, il y a toujours une petite partie qui est peut-être encore là et qui demande à être transformée. Ça peut être aussi d'avoir vécu avec un conjoint qui ne... soit qui ne prêtait pas assez attention à vos besoins ou qui ne vous respectait pas. Vous voyez un peu à quel niveau ça vous parle, ça peut être au travail aussi, hein. Alors, quoi d'autre les amis pour cette pleine lune en Verseau? Alors, nous avons un grand oui.
J'espère qu'on n'aura pas le grand nom juste après, mais sinon c'est pour rire. Le oui, la peur. Évidemment, quand il y a des choses qui se transforment, quand il y a des moments de pleine lune, évidemment, tout peut être accentué, en positif comme en négatif, et les peurs, évidemment, font partie du lot. Et nous avons l'apaisement. Waouh, j'adore cette suite. J'aurais moins aimé avoir l'inverse dans l'autre sens. Là, c'est vraiment pour vous dire... vous avez encore des peurs, quelqu'un de votre entourage a peut-être aussi des peurs par rapport à quelque chose qui est sur le point d'aboutir, mais c'est peut-être justement impressionnant. On se dit, c'est un peu la peur de, vous savez, les athlètes parfois, ou les personnes qui accomplissent comme ça des grandes choses, ont cette peur de la réussite. Non pas peur de l'échec, mais ils ont carrément peur de la réussite. Et ça, c'est le stade juste avant d'arriver sur la ligne d'arrivée. Donc, voyez cette peur. Est-ce que c'est la peur qu'on vous fasse du mal? Est-ce que c'est la peur de réussir ce projet ou cette relation, d'atteindre votre but, de pouvoir enfin être réunis? Est-ce que c'est la peur d'être de nouveau blessé, de ne pas être à la hauteur? Quelle est cette peur? Identifiez-la, parce que oui, elle va pouvoir se transformer puisqu'elle est dans l'axe de la transformation, et c'est aussi cette peur qui, alors c'est ça qui est étonnant, qui est vraiment à la fois paradoxal et très beau dans votre tirage. Cette peur est à la fois source d'un frein qui vous a fait penser que peut-être vous n'y arriveriez pas, mais en même temps, elle est la source de cette belle transformation qui va devenir un atout pour que vous puissiez atteindre votre but, parce que une fois transformé, une fois vu, conscientisé, et comme je vous le disais avec ce travail de l'alchimiste, on transforme le plomb en or, eh bien cette peur devient un atout, parce que alors du coup, ça augmente votre conscience de vous-même et de l'autre. Donc vous êtes d'autant plus efficace, d'autant plus présent et ancré, et bien dans l'axe de ce que vous avez envie de vivre, envie de faire et d'atteindre comme objectif. C'est pour ça que c'est un grand oui. Oui, vous allez vers l'apaisement d'une peur, d'un problème relationnel et d'un obstacle dans un projet. Donc c'est vraiment très très intéressant, mais il va falloir ici transmuter une peur, d'accord? Une ou des, hein. Ça peut être une peur liée au matériel aussi, bien entendu, hein. Tout n'est pas que psychologique ou émotionnel. Il y a aussi des peurs qui touchent à quelque chose de concret de votre vie matérielle. Ça fait partie du lot de ce que vous avez à transmuter. Parce que vous êtes peut-être encore animé par la peur du manque, par des souvenirs anciens, pour celles et ceux qui auraient vécu dans la précarité, ou traverser des phases où on n'a pas de boulot, on ne sait pas comment on va faire pour joindre les deux bouts, où on a eu des parents qui avaient du mal financièrement, et même si votre vie va bien pour l'instant, et que vous arrivez à payer vos factures et faire tout ce qu'il faut, il y a peut-être encore quelque part en toile de fond cette peur-là qui vous empêche par moments de complètement vous épanouir dans ce que vous avez à faire, parce que c'est comme la petite voix qui vous dit: ouf, dangereux, ne fais pas ça, parce que si tu fais ça, tu risques d'y perdre des plumes. Sauf que ça, c'est la petite voix un peu... c'est pas la petite voix angélique, hein, c'est la petite voix diabolique qui vous freine. Donc vous pouvez être lucide sur vos moyens, tout en n'ayant pas peur de quand même de vous investir en temps, et peut-être en argent, dans un projet, dans une relation, dans quelque chose qui sera vraiment bon pour vous. Alors, les amis, j'en étais où? 3, 6, 9, où on a dit 13 cartes. Donc, je vais prendre maintenant le Lenormand, que je sais que vous aimez bien. C'est un grand Lenormand avec des grandes cartes qui sont plus grandes que ma main. Donc, je vais essayer de ne pas les faire voler de tous les côtés. C'est ce jeu-ci, pour celles et ceux que ça intéresse. Et qui est c'est un Lenormand avec extension, donc c'est pour ça que... on l'appelle plutôt oracle que Lenormand, mais entre nous, c'est un Lenormand. Alors, quels sont les messages complémentaires? Là, je vais prendre 2 cartes pour cette pleine lune en Verseau. Qu'est-ce que cette pleine lune va vous apporter? Qu'est-ce qui va se mettre sur votre chemin? Voilà, excusez-moi, j'ai un petit peu soif, je vais boire.
Ok, c'est parti. Alors, nous avons le familier, ce petit chat qui porte bonheur, qui vous parle aussi non seulement du lien que vous pouvez avoir avec vos animaux de compagnie, bien sûr, de surcroît si vous avez un chat, mais pas que, hein, vous pouvez avoir un lien particulier avec n'importe quel animal, mais c'est aussi une notion d'éveil de l'intuition, de communication sans langage verbal, de tout ce que vous percevez de votre environnement. Il y a quelque chose qui va se mettre sur votre chemin sous forme de signes et pas forcément, ça va pas être écrit noir sur blanc, tout clair, ah ok, il va se passer ça, je vais recevoir tel courrier à telle date qui va me dire que l'empreinte acceptée ou une personne qui revient dans le contact. Non, c'est beaucoup plus subtil que ça. Et donc, vous allez devoir mettre en œuvre vos facultés de décodage. Et l'étoile, pardon, qui nous parle d'espoir. Alors, juste après, j'ai le jardin. Donc ici, j'en prenais deux, mais je vous la montre parce que je l'ai vu, bien sûr. Qui nous parle de lieux publics, de rendez-vous, peut-être il y a parfois trop de monde autour de vous aussi, mais peut-être que vous avez besoin aussi de vous mettre en contact. Et on voit ici qu'il y a l'espoir de retrouvailles, il y a l'espoir d'une communication qui n'est pas que concrète et physique, mais qui est aussi subtile. On a avec ce familier quelque chose qui se dit sans se dire, d'accord? Je pense que vous êtes à même de bien capter tous ces messages-là parce qu'ils ont attrait non seulement à une relation importante pour votre... J'entends que cette relation fait partie de votre mission de vie. Alors je ne sais pas en quoi cette relation peut faire partie de votre mission de vie. Ça peut être un lien d'âme qui est très important et qui vous guide en fait. Vous vous guidez l'un l'autre quelque part vers votre être, vers ce que vous êtes, ce pourquoi vous êtes venu sur cette terre. Et ça c'est la mission de vie. Et c'est pour ça que l'un et l'autre vous êtes inclus dans la mission de vie de l'autre. Ou alors c'est quelqu'un au travail, voilà, que vous allez côtoyer un moment, parce que cette personne, c'est comme un tremplin, je vois ça. Il y a de l'espoir que ensemble vous parveniez à franchir un cap pour atteindre un but, de réaliser un projet, une mission, vraiment quelque chose de très intéressant, très enrichissant, très positif pour votre estime de vous-même aussi. Pour moi, il y a de la communication en réseau qui débouche, parce que les étoiles parlent de ça aussi. J'adore cette carte avec la pieuvre. Et vous savez à quel point une pieuvre est intelligente aussi. Elle sait, elle comprend, elle observe. C'est un animal fascinant, je trouve. Enfin bon, je ne vais pas vous faire un laïus sur les pieuvres, mais je ne sais pas. C'est un animal qui me fascine. Qui est très mystérieux, et je pense qu'il y a une part de mystère avec le familier à côté qui nous dit que vous allez décoder des messages qui vous viennent d'un petit peu partout et peut-être d'une autre personne à laquelle vous êtes très connecté, pour pouvoir comprendre vers où vous devez aller, ce que vous pouvez laisser partir parce que ça vous freine et que ça fait partie. Quand on vous dit vous êtes suffisamment bien, c'est vraiment clairement pour vous dire arrêtez avec vos croyances limitantes. Oui, vous êtes suffisamment bien, et même plus que suffisamment bien. Donc, ce que vous avez l'impression que vous ne savez pas encore faire, vous allez l'apprendre en cours de route. Vous avez tout ce qu'il vous faut pour y arriver. Et on a ici des personnes qui viennent se greffer à ça, parce que avec le jardin juste après, c'est clairement une rencontre, des réunions, un groupement de personnes. Voilà, alors, du coup je ne vais pas sortir toutes les cartes, mais je vois en l'ayant retiré, je vois la suite du deck qui nous parle du lys, hein, qui peut nous dire qu'une situation se résout grâce à un homme de loi que vous rencontrez, qui vous aide à y voir clair dans ce que vous pouvez faire pour un projet, pour que ce soit légalement viable, ou pour mettre un terme à l'amiable, mais quand même de manière légale, à une séparation qui doit se faire, voilà, clair, net, précis, avec un juge, et que tout le monde reparte sans se sentir lésé. Quand je parle de séparation, ça peut être professionnel comme amoureuse, ça peut être un divorce, mais pour moi, c'est surtout dans ce cadre-ci, avec ce jardin, ces étoiles et le lys, c'est le bonheur, c'est l'harmonie. Hein, il y a quelque chose d'un peu mystérieux qui redevient concret,
parce que vous décodez, parce que vous apprenez ici à lâcher vos peurs, à lâcher vos freins, les autres personnes ou l'autre personne en face aussi. Et cet apaisement est vraiment le vecteur d'une rencontre. Une rencontre qui est de toute façon très bonne, très positive, sur quelque plan que ce soit. Alors je vais boire un peu d'eau, j'ai l'impression qu'il y a encore quelque chose à dire. Mais qui reste bloqué là. De quoi s'agit-il? Bon. Allez, ce sera un peu plus long, c'est pas grave. Jardin, l'hélice. Ah oui, la chauve-souris. La chauve-souris et la lettre. Donc, je pense que vous... Alors, la chauve-souris, animal nocturne, bien sûr, qui peut vous faire penser mauvais présage. Ça, bon, alors, pas tous, hein, mais je veux dire, il y a des personnes parfois qui sont pas très à l'aise avec ce type d'animal. Il va très vite, il se dirige un peu comme ça à l'aveugle. Et c'est aussi un animal très mystérieux d'ailleurs, mais qui peut être porteur de bons messages. Alors, vous pourriez recevoir des messages qui, a priori, sont pas très bons ou vous semblent pas très positifs, mais qui en réalité sont porteurs de juste ce qu'il faut pour parvenir à transformer la situation positivement. Vous voyez, c'est un peu, de nouveau, c'est comme si c'était un mal pour un bien. Donc, si vous recevez des nouvelles ou si vous avez à en donner, n'hésitez pas, en fait, c'est un grand oui, parce que ça ira vers l'apaisement, n'hésitez pas à être franc, franche, à parler tant de ce qui va que de ce qui ne va pas ou de ce qui doit être amélioré, parce que c'est comme ça que vous parviendrez vraiment à atteindre votre but. D'accord? Alors après, il faut trouver les mots, il faut parvenir à enrober ça correctement, mais je suis sûre que vous avez toute la bienveillance et la souplesse d'esprit, la douceur nécessaire pour pouvoir le faire. Et donc, on a beaucoup d'espoir ici. Il y a quelque chose qui se résout, qui se guérit, qui se transforme, qui s'apaise, et il y a aussi un projet qui voit le jour. Pour moi, c'est clairement ça. Donc, c'est vraiment super positif. Alors, je vais prendre maintenant les 2 cartes de tarot pour... Oups, j'en ai oublié une en dessous. Il est temps que je fasse le rangement, les amis, parce que vous ne voyez pas, mais j'ai des piles. J'ai des piles autour de moi. Si je bouge de trop, je vais tout faire tomber. Donc, alors, on y va. Qu'est-ce que le tarot va vous donner comme conseil en cette pleine lune en Verseau? Qu'est-ce qu'on vous invite à faire, à ne plus faire, peut-être aussi, à dire ou à ne pas dire? On va voir ça tout de suite. Conseil du tarot pour la pleine lune en Verseau. Pour toutes les personnes présentes sur ma chaîne. Alors, l'as de bâton, magnifique. C'est une belle invitation à écouter vos idées, tout ce qui foisonne. C'est des nouvelles idées que vous avez, qu'elles soient porteuses ou pas, c'est pas grave. Testez parce que ça amplifie votre inspiration, ça vous donne aussi de nouveau beaucoup plus d'énergie, de vitalité. C'est un nouveau désir. Allez vers cette personne aussi qui vous attire. Hein. N'hésitez pas. Voilà, ce sera une expérience de toute façon que vous allez vivre en conscience. Peu importe après où ça mène, j'ai envie de dire, si c'était juste un feu de paille, c'est pas grave. Allez vers cet appel, ce désir, cette envie, voilà. Pour celles et ceux qui auraient justement, si c'est relationnel, sentimental, vous vivez avec quelqu'un et il y a une perte de libido, on vous invite ici, puisque c'est un conseil, à voir ce problème qui est peut-être relié à des peurs, peur par rapport à votre corps, peur par rapport à des relations précédentes qui vous ont fait du mal ou peu importe, et à travailler là-dessus parce que c'est ça qui va faire renaître la libido. Et le dialogue bien sûr avec votre partenaire. Et l'impératrice. Voilà, donc je pense que quand je vous parlais du corps, il y a clairement quelque chose. Alors on a 2 cartes qui nous parlent de créativité, les amis. Allez vers ce qui vous inspire, ce qui vous rend créatif à tous les niveaux, que vous ayez un métier créatif ou pas. Hein. Là, on ne parle pas de métier, hein, parce que ça fait partie de votre mission de vie, de créer, d'être dans la création et dans la co-création avec d'autres personnes. On a eu le jardin, n'oubliez pas. Donc je pense que vous avez des choses à faire aussi
au minimum en binôme et peut-être en groupe. Et d'avoir confiance en vous, en votre chemin, en vos belles idées. Peut-être que vous pouvez aussi vous compter sur une personne, une femme, qui est cette fameuse impératrice. Elle peut être une chef de service, elle peut être une voisine, quelqu'un qui a de l'expérience, qui est une maman, qui est bienveillante, mais suffisamment ferme que pour vous dire... comment expliquer? J'ai l'impression que vous avez besoin, ou une personne, c'est peut-être pas vous, mais c'est peut-être quelqu'un d'autre, mais autour de vous, qui a besoin qu'on lui dise les choses telles qu'elles sont. Qu'on arrête de l'épargner, voilà, c'est ça. Et l'impératrice, c'est la reine pour ça, c'est le cas de le dire, c'est l'impératrice, donc c'est pas une reine, mais c'est la reine du mot bien posé. Dire, elle peut vous dire vos 4 vérités sans que vous soyez vexé, avec une bienveillance pour vous faire aller sur le bon chemin, pour que vous puissiez de nouveau renaître à vous-même, avoir plein d'idées, plein d'envies. Allez, si vous êtes un homme, là ça parlera, ou une femme avec une femme, peu importe. Si ça vous parle au plan sentimental, le conseil c'est d'aller vers cette personne parce qu'elle est votre impératrice, parce qu'elle a du désir pour vous, elle a envie de créer quelque chose avec vous et elle ne... quelque part elle n'attend que ça. Donc le feu vert, vous l'avez, hein, c'est un grand oui. Ok? Mais on dépasse les peurs d'abord. On dépasse les peurs. Et je pense qu'une manière justement de dépasser la peur, c'est de s'exposer à ce qui nous fait peur. Ça, c'est quelque chose que je dis souvent à mes enfants. Quand quelque chose les freine ou leur fait peur, je les invite à faire cette chose. Parce que c'est dans l'action, c'est dans l'expérience et je ne sais pas si ça se dit, la vivance de cette chose qui nous fait peur. Je ne vous parle pas d'une phobie... si vous avez peur des souris, des serpents, moi j'ai très peur des araignées par exemple, ça m'est déjà arrivé de me forcer à en regarder une. Parce que je sais qu'en faisant ça, je m'expose et je diminue, j'apaise cette peur. D'accord? C'est la même chose pour tout. Et pour la relation, pareil. La peur va être apaisée de perdre l'autre, de se faire du mal ou que ça ne tourne pas bien, à mesure qu'on va entrer dans le lien, dans la relation, qu'on va recréer quelque chose de nouveau. C'est une énergie hyper féminine, c'est la mise au monde. Si vous êtes plus jeune, vous avez un projet bébé, on vous dit d'aller vers ce projet qui est sur le point de se réaliser, même si vous avez déjà eu plusieurs essais infructueux. Donc ne perdez pas courage, parce que je pense que vraiment vous pouvez fonder cette famille avec la personne avec laquelle vous vous trouvez actuellement. Voilà mes chers amis pour cette guidance de pleine lune qui, je l'espère, vous a plu, vous aidera, vous mettra du baume au cœur, vous éveillera à l'envie de faire un travail de l'ombre. Il n'y a rien de noir ou de sombre là-dedans, c'est les profondeurs de nos émotions et ça nous fait du bien. Donc n'hésitez pas, d'ailleurs j'ai une playlist dédiée à ce sujet qui n'est pas encore terminée. D'ailleurs j'ai encore quelques tirages à faire, mais il y a déjà quand même du matériel, vous pouvez aller, c'est intemporel et peut-être que ça pourra vous éclairer. Je vous embrasse bien fort, passez une excellente pleine lune et on se retrouve bien sûr dans les cafés tarot. Bisous bisous, bye bye.